Salut à toutes et à tous, bienvenue à Good Vibes, une émission qui met en lumière les porteurs de projets dans les domaines sport, art, spectacle, entreprise et associations. Cette émission est animée par nos deux chroniqueurs Anaïs Dekréli, étudiante à l'IUT de Saint-Nazaire, et Rafik Merniz, animateur socioculturel. Les invités sont l'association Miss Diversité. Et oui, on a notre Miss Diversité à Saint-Nazaire. Elle s'appelle Julie Casseran, je ne me trompe pas, accompagnée de Sina Mendy, la présidente de l'association. Ce qui m'a vraiment donné l'énergie, c'est j'ai repensé à mon parcours, à toutes les épreuves que j'ai surmontées jusqu'à là, alors que je suis encore jeune, j'ai que 18 ans. Et quand je regarde en arrière, je vois que j'ai monté beaucoup de barrières, j'ai surmonté beaucoup de choses. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée à monter et à montrer que malgré les épreuves, je suis encore là et que rien ne pourra me laisser abattre et que je serai toujours là jusqu'au bout. Et ils pourront toujours parler et faire tout ce qu'ils veulent sur moi. Je reste debout et la tête haute. Et quelles sont les qualités, tu penses, qui t'ont aidé justement à être la nouvelle Miss, justement cette qualité justement de combattre et toujours avec fierté, ou quelque chose d'autre, peut-être des qualités peut-être un peu plus humanitaires sur le côté associatif, je sais pas. C'est vrai que surtout l'expérience, j'ai toujours été très réservée, j'ai toujours resté dans mon coin à pousser les autres en me disant mais vas-y, lâche-toi, de toute façon on est là pour s'amuser. Et moi j'étais toujours un peu plus réservée et je pense qu'il a fait peut-être la différence, c'est quand je suis arrivée sur scène. En fait, j'ai été complètement différente, je me suis lâchée, même moi je me suis pas reconnue à la fin quand je descendais, je fais qu'est-ce que j'ai fait quoi, pourquoi je me suis complètement lâchée, je pensais même pas qu'il y avait un public devant moi, je pensais que j'étais dans ma chambre toute seule et je me suis laissée aller, j'ai sauté, dansé dans tous les sens et voilà, je pense que j'ai été vraiment moi-même et je pense que c'est surtout ça le plus important, surtout dans cette association-là. Ouais, et puis la joie de vivre du coup que tu as voulu communiquer. D'accord. Du coup, il y a le regard des gens, donc tu as osé affronter du coup ce regard. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour une fille, n'importe quelle fille, la fille de tous les jours, le regard des gens est difficile à accepter? Oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est même de plus en plus dur. On a beaucoup de harcèlement, surtout à l'école, qui est de plus en plus présent. On en parle, en tout cas pour moi, on n'en parle pas suffisamment. Moi, je sais que j'ai été dans ce cas-là et j'ai pas trouvé beaucoup d'aide autour de moi pour surmonter ça. J'ai dû me débrouiller toute seule. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, je veux aider les gens à se lâcher, à montrer qui ils sont, à pas se laisser faire. Et je pense qu'on n'en parle vraiment pas assez. Il faudrait justement développer plus de choses sur ça. Et je pense que par la suite, Miss Diversité va rentrer, je l'espère, là-dedans. Et voilà, et vraiment pousser tout le monde à se montrer vraiment qui il est et plus se laisser marcher dessus. Donc aujourd'hui, tu pourrais conseiller une amie, une fille que tu croises ou justement à faire la même chose que toi Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vois vraiment la différence. Même si je suis encore réservée, c'est ma façon d'être, mais ça m'a quand même énormément aidée. Je me suis retrouvée quand même devant un grand public. Il y avait quand même beaucoup de monde ce soir-là. Et je suis très fière de moi. J'ai réussi à me lever, à montrer qui j'étais vraiment. Et je ne me suis pas montrée qu'au jour d'aujourd'hui, un peu timide, à rester dans mon coin. Je me suis levée, la tête haute, et je montrais qui je suis vraiment. C'est ça. Et quel message tu voudrais faire passer justement à toutes ces jeunes filles qui justement n'osent pas franchir le pas, qui comme toi peut-être sont timides et qui aimeraient... dans leur chambre, être comme toi, Miss Diversité, peut-être essayer de franchir le pas? Avec toute l'association, on accueille tout le monde. S'ils veulent venir, il ne faut vraiment pas qu'ils se cachent. Il faut qu'ils viennent. Au contraire, on a tellement de choses à leur apporter qu'il ne faut pas qu'ils se retiennent. Il faut qu'ils viennent. Faut vraiment, au jour d'aujourd'hui, il faut se lâcher. On n'a qu'une vie, malheureusement, et il faut la vivre à fond. Il ne faut pas laisser les choses de la vie nous mettre des barrières et nous gêner à progresser. Et il faut profiter maintenant, surtout s'il y a des associations comme Miss Diversité qui peuvent leur venir en aide et les aider à montrer tels qu'ils sont et à pousser les barrières qui se sont mis eux-mêmes. Alors moi j'ai une dernière question. Il y a un voyage au Sénégal qui est prévu, donc on a dit que c'était le 27 septembre 2018. Si tu es du voyage, j'aurais voulu savoir quel type d'action vous allez mener là-bas, qu'est-ce que vous allez y faire en fait? Parce que l'humanitaire c'est un champ très très large. On va surtout aller à la pouponnière de Mbour,
où justement là on va rencontrer tous les enfants qui sont là-bas, donc qui viennent de naissance à peu près 17 ans, et on va justement les aider, leur apporter le plus d'aide. On va essayer actuellement on essaye de récupérer le plus de fonds pour pouvoir acheter là-bas tout ce qui va être nourriture, lait, accessoires, matériel qu'on pourra leur apporter. Comme ça on fait tourner aussi le Sénégal, et on va faire aussi ramener des objets, de la nourriture, du matériel qu'ils ont énormément besoin. Comme ça, on espère pouvoir venir en aide à eux le plus possible. D'accord. Et vous avez des partenaires justement qui vous aident à créer ce projet, à le soutenir? On a quelques-uns qui sont actuellement encore avec nous par rapport à l'association Miss Diversité qu'on a fait au niveau du défilé. On essaie de les garder pour qu'ils vraiment restent avec nous le plus longtemps possible et qu'ils nous aident le plus possible dans ce projet. Mais on essaye aussi d'en avoir des nouveaux pour toucher le plus de monde possible et développer encore plus ce projet. Et juste une petite dernière. Du coup, là, c'est le Sénégal. Du coup, est-ce qu'à l'avenir, vous allez aller dans d'autres pays, parce qu'en Afrique, il y a plein de pays, en Asie, il y a des pays en difficulté, il y en a beaucoup dans le monde. Est-ce que vous allez étendre le champ de l'humanitaire à d'autres pays? Oui, on aimerait vraiment pouvoir étendre vraiment ce projet-là. On touche surtout le Sénégal parce que c'est vrai que notre présidente vient du Sénégal. On a beaucoup de personnes de l'association qui viennent du Sénégal, donc c'est vraiment notre action première. Mais c'est vrai que si cette action marche, notre désir c'est de pouvoir l'étendre le plus loin possible, et aller toucher le plus de pays, le plus de personnes. Et c'est ça notre but, en tout cas pour l'association. En tout cas, je comprends très bien pourquoi tu as gagné le concours Julie. En tout cas, bonne continuation. J'espère pour vous un très beau voyage, plein d'aventures, plein de richesses humaines et qui soit efficace pour vous et surtout pour les orphelins de ce village en Afrique. Merci à vous, merci chers chroniqueurs, Rafik, Anaïs, merci à tous les partenaires, que ce soit le garage, la ville de Saint-Nazaire, l'équipe de Justin, Léo et ainsi que Mohamed qui sont derrière les caméras. On continue toujours à promouvoir les porteurs du projet dans le monde associatif, dans le sport, dans l'art, dans le spectacle, dans l'entrepreneuriat avec Good Vibes. Merci à vous. Au revoir.